Mes chéris, le dehors est sale. Le monde va mal. Si vous avez des enfants, restez toujours sur vos gardes. N'oubliez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. La confiance n'exclut pas le contrôle. Écoutez toujours cette petite voix qui vous prévient. Parce que souvent quand il y a le danger, il y a une petite voix qui nous prévient. On a une sœur camerounaise qui s'appelle Sylvie. Elle a rencontré son mari Whitey sur Internet. La sœur était en Afrique. Le monsieur est venu voir notre sœur un an plus tard. Les deux se sont plu au premier regard. La sœur, elle a sa gamine. Elle a présenté sa gamine à son mari, sachant que son mari, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Il ne peut pas. Donc, quand il a vu que la sœur avait un enfant, pour lui, c'était le jackpot. Il a dit que son rêve a toujours été d'avoir des enfants. Pour la sœur, c'est juste le bonheur. Parce que oui, en tant que mère, d'un enfant qui n'a pas de papa, le jour où tu rencontres un homme qui accepte ton enfant comme si c'était le ciel, c'est Dieu merci. C'est le cas de notre sœur Sylvie. Les filles, le gars est parti épouser notre sœur au Cameroun. Après, la sœur est venue avec son mari. Ils ont fait le regroupement familial. Quelque temps après, la gamine est venue. Mais avant ça, chaque fin du mois, c'est son mari qui envoie l'argent au pays. Tous les jours que Dieu fait, ce monsieur-là appelle la gamine. Comment tu vas? Comment tu as passé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu étais à gauche? Est-ce que tu étais à droite? Je te souhaite une bonne nuit. Je t'aime, mon ange. Sylvie dit que des fois, moi-même, j'oublie même d'appeler mon enfant. Des fois, moi-même, j'oublie d'appeler mon enfant. Vous savez comment nous sommes, non? C'est pas qu'on n'aime pas. Mais des fois, effectivement, tu te dis que bon, je vais appeler plus tard. Sauf que lui, là, il n'y a pas un jour où il n'a pas appelé l'enfant de Sylvie quand la gamine était au pays. Dès que la gamine est arrivée, partout là où la gamine est, son père est derrière elle. Elle est à gauche, le papa est à gauche. Elle est à droite, le papa est à droite. Il accompagne la gamine partout. Mais chérie, il a des projets pour la gamine. Il aime la gamine. La fille, Dieu merci. Parce que oui, avoir un homme qui aime son enfant là, c'est Dieu merci pour une mère. Les filles, on ne sait pas. Sylvie dit que je ne sais pas, il y a une petite voix qui me prévenait que il aime trop ta fille. Mais moi je me disais que bon, comment quelqu'un va aimer ma fille et puis je vais trouver ça mal. Il aime trop ta fille. Pour moi, je pensais que c'est peut-être moi qui étais folle. Donc la petite voix me prévenait. Les filles, du jour au lendemain, Sylvie décide de prendre le téléphone de son mari. Elle se dit que bon, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Parce que mon mari, ce n'est pas le genre d'homme qui regarde les femmes. Mon mari, ce n'est pas le genre d'homme qui... Voilà, chacun connaît sa part. Mais pourtant, dans sa façon d'être qui était un genre, les filles, c'était un démon. Donc elle décide de prendre le téléphone de son mari. Elle rentre là où il y a les photos. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve les photos de sa fille en tenue d'Adam et Ève dans le téléphone de son mari. Les vidéos de sa fille en tenue d'Adam et Ève dans le téléphone de son mari. Des fois, la petite est allongée dans la chambre en tenue d'Adam et Ève dans le téléphone de son mari. Les filles, Sylvie dit que sur le coup, j'ai dit que non, ma fille ne peut pas me faire ça. Ma fille ne peut pas me faire ça. J'ai appelé ma fille avant de dire à mon mari. J'ai attrapé mon cœur. Ma fille n'est même pas au courant. Donc mon mari a installé les caméras de surveillance dans la salle de bain. Depuis que notre fille est arrivée, tous les faits et gestes que ma fille fait, quand elle est dans sa chambre à poil, quand elle est à la salle de bain à poil, quand elle est aux toilettes à poil, mon mari a toutes les vidéos et les photos de ma fille dans son téléphone. On peut faire ça. Un monsieur de 52 ans, la gamine a 15 ans aujourd'hui. On peut faire ça. La gamine n'était pas au courant. Il paraît même que la gamine en ce moment, elle est traumatisée.
Elle a appelé la police. Et le monsieur est en garde à vue. On peut faire ça. Est-ce que vous voyez le truc? Elle dit que si on me disait que cet homme-là pouvait faire ce genre de choses, je n'allais jamais croire. Si moi-même je n'attrapais pas son téléphone, ou bien je ne voyais pas le visage de mon enfant, je n'allais jamais croire. Cet homme-là, à un moment donné, j'avais même l'impression qu'il aimait mon enfant plus que moi. Mais et pourtant c'était un monstre. Est-ce que vous voyez le truc? Donc soyez prudentes, les filles. Soyez prudentes à faire le téléphone là. À faire le téléphone là. Fouillez quand l'occasion se présente. Ne dis pas que oui, moi Si tu peux fouiller, ma soeur, n'hésite pas. Et quand tu fouilles, va même jusqu'à la corbeille là-bas. Parce que souvent, ils suppriment. Sauf que quand on supprime, il y a un genre de photo qui reste souvent à la corbeille. Il faut fouiller. Voilà ça. On peut faire ça. Punaise.